J'ai créé un compte MetaFi. Qu'est-ce que c'est? En fait, je me définis en tant que coach pour les joueurs de Tekken 8, notamment avec Jin parce que c'est le personnage auquel j'excelle le plus. C'est grâce à ça que je vais vous guider pour devenir un joueur professionnel e-sport. Dans ce programme que je vous propose, il y a deux packs. Il y a un pack à 6 sessions. Dans une session, c'est une session d'une heure. Il y aura sûrement les liens en description. Je suis là pour vous aider, ainsi aussi d'avoir un niveau professionnel e-sport. Voilà, merci beaucoup les gars. À la prochaine. Et salut les gars, c'est Fireball, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je vais vous parler du tournoi Pure Cup 2 qui se passe à Draguignan. Ça va, c'est bien passé, il y avait un petit niveau là-bas. Enfin, quand je dis petit niveau, on n'était pas beaucoup, mais il y avait du gros niveau du côté de Marseille. Et ça commence à devenir intéressant pour les joueurs de Draguignan parce qu'ils commencent aussi à évoluer, eux, de leur côté. Donc moi, je suis arrivé troisième place. J'ai pu m'en sortir, mais bon, on va dire que j'ai eu du mal contre CFE et Kiki Machine. Et vous savez très bien, Kiki Machine, le match-up avec le Wang, c'est assez compliqué. Bon, je commence un peu plus à comprendre certaines choses, mais c'est jamais facile. Hein. Et CFE, je trouve qu'il joue très bien Nina, et il me semble qu'il m'avait battu aussi à ce moment-là. Donc je pense que vous allez essayer. Voilà. Vous pouvez toujours me follow sur Twitch, Twitter, Instagram et TikTok. Et les gars, ciao ciao. 体が熱い。Spark. On a eu un wave. La façon dont tu as dit Fire Spark, j'ai cru que c'était un blaze. C'est la fusion. C'est dans le manga. C'est tellement de feu. Ouais. Oh, c'est bien joué ça, Albatros 2. Faut bien l'empêcher de. Ah, franchement, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que ça bug, hein. Je crois qu'il y a un problème. Oui, je me disais, Tiger qui appuie sur l'arrière, ça n'existe pas ça. Ah, mais là, il n'y a pas de start, mais. Bon. Un problème de hitbox, ouais. Comment ça va être réglé ça? C'est le temps de se décider là, il se regarde droit dans les yeux. On a bien vu que la hitbox ça marchait pas, il a appuyé sur arrière. Ouais, T'as vu Fire appuyer sur arrière? Oui. D'accord, vas-y, je prends le round même si pour ça. Pardon, alors. Allez, bah. Bon, je crois qu'il a décidé de prendre l'orange, je crois. J'ai cru entendre ça. J'ai cru entendre ça. Pas spoiler, s'il te plaît. Mais j'aurais vraiment fait la même chose. Il a l'air de prendre l'orange, bien sûr qu'il prend l'orange. Oh là là, ça va être le perfect! Perfect de Spark, oh là là, quel enchaînement! Voilà, Incroyable. 7 Golden Nether. Après, je pense qu'il a été influencé par quelqu'un, mais j'irai pas quitter. Ah non. Oh là là là, là, bien joué allez. ça! On est bien parti là, est-ce que ça amène au mur? Ça amène au mur, il n'y a pas de wall combo. Le 50-50, ça passe pas. Ouah, T2 qu'il a touché. Tout à fait. Oh là là. Ça passe pile. C'est DF4, le dash il passe. Ça fait très mal derrière. Et... Ah, il a voulu taper, je l'ai vu. Il a taqué, tapé. Voilà. Aïe, j'ai vu comme de rate. Faut finish. Et oui. Et ça déchoppe pas non plus, il est pas prêt, c'est pas... Aïe aïe aïe, il est pas prêt. Attends, elle est partie comment la vie? Et j'ai pas regardé la vie, d'un coup il reste. C'était quoi ça? Et voilà, tu vois, il a bien fait de prendre le round. Ouais, ça l'a énervé un peu, ça a attisé la flamme. Et... Bon, Albatros 2, voilà, Albatros 2 ça passe. Le off kick, j'ai pas vu pourquoi il y a eu Je sais pas. Mais vite. un petit dash électrique de Fire, vraiment pas lâché. Ah! C'est pas voilà, le fang! Le fang, sa spécialité, la spécialité des Steve, ça déchauffe du côté de Jin. Fireblade qui se Oui, fait le stepper, joli, avec le joli. splat. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, Raja! Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, qu'est-ce que c'est? Orbital! Les gars, D'où est-ce que ça sort? si ça tue, faut Radiant. C'est tout. Cherchez pas compliqué, Radiant. Je pense pas que ça tuait quand même. Je pense pas que ça tuait, mais Toi, tu pouvais tuer tout à l'heure, par contre, avec Radiant, je pense. Ah oui, j'ai déconné. J'ai déconné. J'ai voulu. En fait, j'ai pensé à un truc opti, mais après, donc du coup, j'ai. Bah, mon cerveau il a dit, vas-y, tente.
Du coup ça drop. Tant que t'as pas pensé à la combo vidéo. Ouais, j'ai pas pensé à combo vidéo, j'ai pensé au petit, mais c'était trop tard en fait. Et électrique en counter hit direct. Eh, oh là là. Jin il te touche avec son stance quand il fait le hit smash. Le hit burst, pardon. Ouais, 2-1-4. Il te whiff et en fait le stand tu le vois pas mais c'est lui qui passe. Ok, ouais. Mais là, après, on est dans son... Ouah, le crush, le AOP. Après, on est dans son stage, hein. Il est à la maison littéralement. C'est vrai. On est dans sa tête là. D'ailleurs, pourquoi il a un dinosaure dans sa tête là derrière? Je sais pas, j'ai pas de réponse. Mais... On a parlé du dinosaure, c'est déjà fini. Ouais. Jin, Ozor, peut-être pour ça. Ah. Ah, il le 1+2 qui est pas passé. Quoi? Je sais pas. Back up. Ça part de là. Antoine, bam. Bam. On se casse tout seul là, bam bam. Activation de hit. Non, pas de c'est hit, non, ça, petit garanti. Ouais. Ça déchoque du côté de Fearblade. Le hit qui est activé, des deux évidemment. Petit big sub. Sweep, ça Et casse le le starter. sol. Ça va faire mal hein. Hop là. Le 1. C'est le dernier frame. Pas dur. Ah, je tombais mort. Et il y a la peur qui s'installe du côté de Spark, il On a a vu. plus trop de PV, On il a la voit. rage. Qu'est-ce qu'il va en faire? Dommage. Quel dommage! C'est oui. Ça m'étonne pas trop non plus, mais c'est feu, il est trop carré. Mais dans tous les cas, Dans tous les cas, d'ailleurs, Javel, ça commence. et on est parti. Hein. Le fameux L'électrique l'a classico. frappé. Oh oui, allez. Hop, Petit il dev bouge, bleu. bien puni. Allez, et là, du coup, on commence. Hein. Ça va, du coup, l'emmener jusqu'au mur. Tac, 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 ça va chauffer le wall splat. Un petit perfect d'entrée de jeu. Ouais, voilà, c'est Fire, c'est comme ça. On reprend la c'est pause juste une sur entrée. un. Parfait, ouais. Des dégâts de counter hit, bien envoyé. Allez, des chops du côté de Jamel, ça peut être compliqué côté Fire. Ça peut être compliqué côté Fire s'il laisse trop Jamel poser son jeu. Il réussit à trouver l'ouverture, ce cher Yoshi, malheureusement, ça va pas mener à grand chose. Ça va réussir à rentrer en hit du côté de Fire pour justement regagner un peu de tempo, mais le sidestep trouvé du côté de Jamel qui va réussir à mettre le hit smash et gagner ce round. Une égalisation très bien menée. Le DF2 en counter hit d'entrée. Ça va amener au mur, ça c'est sûr. De toute façon, il y a pas un combo qui amène pas au mur sur ce stage. Ouais, ça c'est clair, le stage est vraiment. Quel sera l'Okizem? Bien interrompu de Fireblade. Il connaît les options de Yoshi. Le starter bien puni de la part de. Oh, dommage. Il s'est fait Tekened. On a le wall splat. Il sait pas cette route de combo. Très joli. Attention. Un petit Oui. pop peut tuer. Bien, la string. Très bien joué hein, de la part de Jamel qui a réussi à reprendre son avantage. Oui, ça touche parce que malheureusement ça a été mal sidestep et ça a pu toucher. Ouais, attention. C'est compliqué hein, parce que quand Fire il te bloque hein, comme ça contre le mur, faut être solide sur les gardes. Il a réussi à trouver justement l'ouverture. Flash qui est utilisé du côté de Jamel. Il va pas réussir à toucher sur cet Okizeme. Oh, très bien joué. La relevée fantasy qui a été punie par Fireblade, mais on aurait pu la punir peut-être un peu plus violemment. La chope qui a pas été déchopée du côté de Jamel. Il va falloir faire attention à l'Okizeme à la relevée peut-être. Et une égalisation. Final round. Dès ce premier match, quand on parlait de match serré, Ah ben alors là. counter hit. Des deux round start, ça marche bien apparemment. Ah c'est le fameux. Allez. Et donc il a Fire Valigat. Interruption de Jamel. Aïe, ça va tuer. C'est serré. C'est serré comme match. Ouais, on a vraiment, ça a été un round après l'autre. C'est d'abord toi, d'abord moi, d'abord toi, d'abord moi. Et à chaque fois, la pression était écrasante pour le joueur dominant. Ça s'inverse bien. Deux joueurs sur lesquels il faut pas les laisser mettre leur jeu en avant hein, parce que sinon compliqué d'en sortir même si du côté de Yoshi on a des bonnes options pour ça mais ça commence direct avec une grosse punition du côté de Fire qui trouve le launcher qui va l'emmener jusqu'au wall. Malheureusement il pourra pas chercher un combo pour wall splat. Oh. Alors qu'il était positif, c'est normal, ça accroche tout. Ce qu'il va réussir à amener au mur, il y a moyen. Hein. Mais bien sûr. Ça a l'air. Ah, tu drop, dommage. 1-1 bloqué. On a toujours le hit du côté de Yoshi, ça peut être utile. Uptick qui est retrouvé. Et là, normalement, si c'est bien joué, ça kill parce que du coup, il va utiliser le wall bounce
terrain et il smash derrière. Mauvais choix de Jamel Jin. Il aurait dû hit dash, il aurait eu le confirm, mais il a pris ce qu'il avait après. Malheureusement, mauvaise. Ça aurait pu lui jouer des tours cette mauvaise optimisation. Et mais heureusement. Oh, crush sur crush sur crush. Ok, pourquoi pas, hein, après. Me dira-t-on pourquoi pas. Cette string, Taylor ne la voit pas. Ouais, et il se prend encore ce pick hein, qui est très très bien joué du côté de Jamel qui va optimiser ses dégâts. Il va réussir à trouver son hit engager. Et là, ça va plutôt être compliqué. Ouh, oui! Ouais, on a une belle patience de Jamel, mais le timing a été en faveur de Fireblade. Non, malheureusement, il va drop le Oh, le combo. spin. Et pourquoi utiliser ce hit smash? Voilà. Je le dis depuis le début du tournoi, si ça tue, faites Redgert. Après ça, avec le damage reduce, on sait pas. Ouais, je pense Non, que non, quand ça même. tue, ça tue. Regarde les PV qui restent recherche Jamel, ça tue. Après, S'il y avait balcony break et tout, ouais, ça aurait été. Je sais pas. si, En tous oui, les cas, s'il y a wall bounce, ça réduit énormément les dégâts. En effet. Jamel qui s'impose, il joue du repêchage de Fireblade. Faire Aïe, six- la punition. Aïe. Merde, Aïe. Jamel a des bons punitions. Ah oui, hein, Il y a un Jamel, starter, il les rate pas. ça qui est fort. Il a pas de delay cette fois, il adapte beaucoup ses walking aussi. Oh, j'ai l'impression qu'il a été désaxé de base et le spin l'a reaxé en fait. C'est un peu bizarre. C'est C'est mais maintenant que tu le dis, j'ai cette même impression que toi, pendant qu'on les voit qui continuent à se battre. Ouais, Allez, double spin. Allez. Il Ça a peut être sacrifié de la dangereux. vie, mais c'est pas grave. Et heureusement, il a le hit. Donc, Ouais, 0 pour Jamel Jin. encore une fois, c'est une bonne utilisation de ces outils. Hein, parce que, ouais, ok, le spin ça lui fait perdre des vies, mais il y a la vie blanche derrière. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise Hit Engager derrière pour regagner cette vie blanche. Surtout s'il a starter derrière. Donc, Sacrifier Giz 20, 30 PV, mais derrière t'en mets 70, 80. Je prends. ouais, pour les regagner derrière en plus. Oui, en plus. Ah, starter raté de Fireblade. Mais c'est pas grave, il a pris le 8 engager, ça monte l'impression. Ouais, il va Et réussir à Un casser. coup au sol. Ouais. Là, la moindre balayette peut casser le sol. Ouais, faut faire attention. Hop, mais est-ce que Fire va choisir de casser le sol ou pas? On a vu que ces derniers temps, les joueurs aimaient justement bien garder ces petites options de floor break ou autre. On en parlait avec Echo la dernière fois. Ouais, Aussi. je suis d'accord. Parce que en fait, ça fait tellement de damage reduce que c'est pas forcément rentable. Des fois, ton under de base, il va suffire. Et c'est mieux de garder l'option de reset avec le break en starter et ça fait plus mal. Et le truc de Jin, c'est. Voilà. Voilà. Genre, en fait, il a tellement de façons de casser le sol. Il a la chope, il a la balayette, il a les combos de base. Joli hockey dans le finish. Attention, il va choisir de garder le sol encore une fois, hein, on en parlait. Ouais, justement, il trouve ce hit engager. Et là, Jamel, il sait plus trop où se mettre parce que la pression que lui met Fire est dingue. Il a une belle pression. Il n'y a eu que des mauvais choix de 50-50. C'est normal, ça arrive. Est-ce que ça donne avec ça? Oh là là, très très bien joué. Très très bon choix du côté de Jamel hein, parce que du coup ça va lui permettre justement d'essayer de maximiser énormément ses dégâts malgré le damage reduce hein, qui est fou hein, mais Ouais, damage reduce, mais mid-life sans mur quand même. ouais c'est quand même assez incroyable mais par contre peut-être une utilisation du dash un peu trop vite. Ouais, mais ça aurait pu finir s'il était passé en hit. En même temps, il est resté safe. C'est un choix. C'est peut-être un peu tôt, peut-être pas. Ouais, Des fois, faut le faire. ça déchoppe pas malheureusement du côté de Ça Jamel. débloque la rage. Ouais. Oh. Jamel qui perd, il avait... Allez, on est parti. Ce feu contre Fireblade. Alors, on commence directement avec un petit peu de poke justement. Ils vont chercher les petites ouvertures. Fireblade qui commence à mettre une grosse pression, mais c'est le feu qui va bien répondre avec ses jabs justement pour punir. Ça se cherche à coup de side step, ça va justement un peu de poke. Hein. Là, on va vraiment attendre que le premier fasse une erreur et ça gratte, ça gratte. C'est tellement petit. Oh. Oh, le dernier coup, ça headshot. Et là, on termine sur un smash. Aïe aïe aïe. Oh, ça traque Ça- avec le launcher qui a été counter hit. On avait jusqu'au mur. Et là maintenant il va falloir mix up pour trouver ce wall combo. Très bon sidestep de Fireblade qui se sort de ce mur et qui va maintenant mettre la pression sur Nina. Nina qui trouve la bonne réponse, qui va combo et plus de vie blanche pour Jin.
Et là, il va trouver le hit dash derrière. Ce qu'il fait, c'est qu'il fait chop, comme ça c'est pas attendu du côté de ce feu. Une très bonne pression mis du côté de Fireblade. Ce feu, il sait pas trop où se mettre. Du coup, il va utiliser le hit justement pour regagner un petit peu. Et ça utilise un Rage Art, mais est-ce que ça va passer? Non. C'était un choix qui était quand même pas mal. S'il avait un poil plus de vie, ça serait passé. Et là, malheureusement, il perd ce deuxième round. Et là, il va commencer avec un combo direct. On amène jusqu'au mur. Voilà. Allez, Et bim, la moitié de la vie perdue. bien Et à la sûr, relevée. le pari à la relevée, la fameuse. Hop, oui, hit dash. Il continue à garder la pression Fire. Hein, et c'est là pas là. des shots du côté de ce feu, ce qui permet à Fire de prendre ce round. Le toe kick quand même qui a voulu pour éviter le perfect. Ouais. Mais très bonne pression de Fireblade. Qui, dès qu'il a trouvé ce combo au début, c'était fini le round. C'était trop compliqué de se relever face à ça. Et là, moitié de la vie déjà perdue par ce feu. Et il va quand même réussir à reprendre un peu l'avantage. Voilà, très bien. Il fait les bons punish. Il y a vraiment très peu de combos dans ce match, c'est tout d'époque. Et là, ça devrait peut-être terminer. Et il reste plus que 2 HP. Allez. Là, il y a 2 HP du côté de notre cher Fire, c'est compliqué, mais il trouve quand même les ouvertures avec ce petit D2. Oui, Oh là il là. réussit à toucher avant ce feu et il fait une remontada incroyable parce qu'il y a 2 rounds partout. Ils sont sur la balle des 2 matchs de ce set. Et ça peut être très compliqué, ça commence direct fort avec ce feu hein, qui est très agressif sur ce match. Bien punish. Ça punit justement ce power crush. Allez. Voilà, et là maintenant très peu d'HP qui reste pour ce feu. Et il a besoin de remonter. Il a besoin de trouver quelque chose. Il a toujours le hit. Mais Le là, hit pari qui est trouvé du côté de Fire. et ça tue. Incroyable. Putain, le pari. C'est un truc que. Il a fait des fins. Ah, Ouais. j'ai dit. C'est peut-être moi, j'ai dit une bêtise. Ça arrive. Ah non, c'est une blague. Ah. Quand je suis comme ça, je vois pas. Des fois, je vois pas ce que je dis. Après, je regarde ce que je dis et je regarde les coups. Je vois C'est en mode, ça. ah le. Le mec il met un low kick. Ouais, c'était un low kick en fait. Allez. 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 Oh, très bien. On launch. Oh, très bien joué du côté de Fire. On lance le hit. Et là, la relevée. Maintenant, c'était comme ça qu'il avait gagné le round. Mais là, c'est Feu qui a réussi à se sortir de ce mur, se relever. Il n'y a plus beaucoup d'HP. Voilà. Il trouve l'ouverture qu'il faut pour finir le round. Ah mais je l'avais jamais vu la blague mon cher Akuma. Salut Gab, merci pour le raid. Yep. Merci. Hop. Allez, bim, dans le dos. Ça, c'est bien. Et à la relevée, là encore une fois, il va tenter d'arracher dos au mur. Et là, il va peut-être trouver cette fin. Oui. Oui, très bon duck du côté de la Fireblade qui va lui permettre justement de gagner ce round. Match très serré pour cette winner finale. Hein. Et ça se voit, les deux joueurs vraiment sont coude à coude. Ouais. Et là, Pourtant ils se connaissent. Hein. Ouais, il est là ils ont souvent joué ensemble. Et là, on a su mid-life. exactement, il réussit à Cancer de draquer. vie. Le sidestep trouvé du côté de Fire. Malheureusement, il va drop le combo. Il Oh utilise là là. justement ce power crush Et le pour dernier continuer. petit C'était suffisant. Le rattrapage vraiment de Fire, hein. Il a eu l'instinct de faire power crush justement, t'as vu, pour pas se faire punir. Ouais. C'était extrêmement bien joué. Bien joué. Parce que là, maintenant, on va trouver ce hit engager. Et là, il faut péter le sol pour trouver un gros combo. Il faut chercher Voilà. ce wall bounce. Mais est-ce que ça va vouloir le faire du côté de Fire? Il va le faire, Surtout je pense, où il là. n'y a plus de hits. Non, même pas. Non, justement, il choisit d'aller Là. chercher le wall carry. Et là, par contre, ça choisit de floor bounce du côté Ouais. de ce feu. C'est pas le mieux parce que bien évidemment c'est un combo qu'il a lancé en float, donc ça fait très peu de damage, mais ça permet d'éviter que Jin l'utilise. Mais là ça devrait peut-être tuer. Voilà. Bien sûr que ça tue. Hop. Et 2-0 pour Fireblade, mais bon, c'est pas un 2-0 c'est pas un 2-0 sec, hein. C'est ce feu. Vous avez pas. Ah oui. Vous n'avez pas changé de stage. Après, moi je kiffe ce stage, mais.
Moi aussi, hein, c'est mon stage préféré, hein, je le dis. Hein. Ah moi je le dis, hein, c'est mon stage préféré, c'est le meilleur stage de toutes les Tekken 8, je suis pas ouvert au débat. Allez, te feu, mange-le. Je le dirai toujours. C'est vrai que c'est la winner finale, j'avais oublié, donc il y a CFT3. Ouais, exactement, CFT3 sur cette winner finale. Donc on va continuer. Oui, Très bien joué. justement, très bien joué ce duck. Et derrière sa launch pour punir ce feu. Très très bien joué du côté de Fireblade qui va justement chercher son wall carry. Voilà, relever fantasy. Aïe, aïe, aïe. Et là, on va taper dans la garde, on va tellement enlever d'HP. Il a quasiment plus rien, dos au mur. Et il trouve ce duck d'ouverture. Aïe, aïe, aïe. Et oui, Allez, encore Molo, une fois. Charles. Il retrouve ce launch et justement Yves qui va chercher le wall carry encore une fois. Oui, il ne va pas y arriver. Oui, il va trouver justement un petit peu de wall splat. Il réussit à le retaper justement avec l'orientation du perso. Et là, c'est ce feu qui regagne un peu en pression. Il y a toujours le hit du côté de Fireblade qui vient d'utiliser qui regagne justement Allez, un on va peu son faire boulot. ce très bon duck de ce feu maintenant qui va pouvoir remonter, reprendre énormément de vie. Il a le hit, il a le rage, il a tout ce qu'il faut pour réussir à battre Fireblade enfin sur ce round. Peut-être il utilise, oh, bien des chops. Et là c'est compliqué parce que du coup Fire il va réussir à gratter un petit peu. Non, non. Je suis choqué. Je suis... Pourquoi? Miss input je pense. Mais après de toute façon il a 2 matchs d'avance. On peut s'autoriser des petites fantaisies comme ça. Hop, moi je pense pas mais c'est mon avis. On est là pour le style. 2D shot. Et oui, Eh oui, ça il va le sait tellement Fire. loin. Il le sait qu'il peut aller le chercher loin ce feu sur des whiffs comme ça et il n'hésite pas à le faire, il a raison, malheureusement il va drop le combo, il va pas toucher et il met ce feu dans une situation compliquée parce qu'il y a le wall, il va Oh là trouver là. la shop. Tellement de damage. Et malheureusement, oh, c'est bon, le hit smash ne sera pas passé, mais on aura tué quand même. On est parti. Balle de match pour Fire. Dernier round. Il va falloir rester très concentré du côté de ce Le feu qui launcher trouve le malheureusement launch. qui sera drop. Oh là on trouve par contre le launcher à la relevée. Ouais. Et là ça va être compliqué du côté de ce feu parce que Fire il va trouver son wall carry, il va trouver justement son wall splat, il fait pari à la relever mais Encore une fois, il ce est feu tellement a bon au une mur. garde très forte et il réussit à toucher ce mur quand même. Double buff. Et là on va tenter de reprendre de la vie. Ouh les 2 HP gagnants peut-être. C'est un pari très risqué ce qu'il a fait ce feu pour utiliser le hit derrière justement. Très très bien joué, comme ça il regagne un peu de PV blanche. Et Et nice. oui, nice. Il joue 2-2. justement avec la patience de Fire et il réussit à trouver cette ouverture. Oh bien joué ça, on hit engage direct. Et on va mettre mid-life quasiment. Ouais. Quel match serré, mes Ouais. amis. C'est incroyable. Justement, hit smash du côté de Fire. Mais ça le trouve launcher. launcher du côté de ce feu. Et ça va justement dérouler. Ça va aller essayer d'aller chercher son wall splat avec son wall carry. Et ça le trouve parce que c'est Nina. Et Nina, c'est quand même très très fort pour ça. Va falloir faire attention. Ça déchoppe du côté de Fire. Allez. Hop, allez, hit dash shot. La- Derrière, la c'est pas chope. déchopé. Et c'est le set gagné par ce feu. Une remontada match. incroyable. Allez c'est bon. Premier match de gagné. Ouais. Hop. On rappelle Nina, c'est plus fort que toi des fois. Ah ouais, ouais, ça, de toute façon Nina c'est tellement strong. Ouh très bon mid. Très très bien joué. Allez double buff. Même triple buff. Et ça met mid-life. Les 2 mid-life, ils ont tous les 2 le hit. Qui c'est qui va trouver le hit engager en premier? Ça cherche. Ouah, ça punit l'électrique avec ça. Mais c'est un malade ce feu. Et il a réussi justement à trouver la bonne option. Parce que derrière, il va se mettre en hit. Oh, et vas-y, utilise les flingues. Parce que du coup, pourquoi Et pas là, gratter utiliser un le petit dash. peu. Oh là. Plus que 1 HP. Attention, Pour ça Jean. réutilise le hit du côté de notre cher Fire. Oui, il utilise justement le hit smash pour toucher ce mur. Oh, ça là fait là, mal. la petite ouverture, attention. Oh très bien duck. Oh là là. Aïe aïe aïe, très bien puni, jab jab. Ah, c'est un marathon ça, c'est un marathon. J'en peux plus, ils font que des dingueries, j'en peux plus. Alors qu'on est qu'en winner final, hein. La Pure Cup, c'est à regarder, c'est à y être carrément, on vous le rappelle. Hein. C'est ça. Oh là là.
C'est la finale du Tekken World Tour là. Hein. Littéralement. Alors attention, ça jab, ça jab. Oh, Oh, ce feu il est chaud. Lolo. Il réussit à trouver justement le counter avec Solo. Et Et là, là, il va tuer. Non, oh, le il drop. drop le combo. C'est bon, le mid. Là, 2-0 pour lui en round. Ce feu qui est en train de remonter, qui revient de loin. Est-ce qu'il peut conclure sur ce round? Et il met Fire dans une situation compliquée. Hein. Et Fire qui sait pas trop quoi faire. Hein. Parce que ce feu, il arrête pas de bloquer justement. Il lui gratte un peu. Va falloir faire attention. Parce que ce feu, il peut trouver, encore une fois, un launcher qu'on n'aurait pas pensé. Ça gratte des deux côtés. Ça va utiliser Hit Smash du Allez, côté bim. de ce feu. Oh, ça la gratte, chope, drop. Oh et là on là. tue. Oh là là, 3-0. 3 rounds à 0. Juste, est-ce qu'on peut parler de ce round? Parce que ce round, il est quand même vachement incroyable. Ce feu, sur ce round, il a pas fait beaucoup de combos. Il a réussi juste à trouver les dégâts de grattage à chaque fois. Et quand il a assez gratté, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait chop. Tu vois, juste la beauté du jeu. Juste, il a réfléchi, il s'est dit, ok, je t'ai gratté. Si je suis des chops, c'est pas grave, il y a reset neutral. Tu vois. Donc je suis tranquille, je clair. trouve un autre. Juste. C'est incroyable. Très très bien joué. C'était trop incroyable. Ce match est tellement fou, même la régie à côté elle s'enflamme. Ah ouais, non mais Sora, j'ai jamais vu aussi aussi impliqué, même à son mariage il sera pas aussi impliqué, hein, moi je vous le dis. Allez, bim. Les deux sont hit. Aïe. On va pouvoir peut-être trouver ce hit smash, mais malheureusement qui est un sidestep. Pas de punish pour Fireblade. Très low et il Ouais. trouve ce triple bas. La Fireblade est dans une situation extrêmement compliquée parce que Non. Feu a eu un ultra gros read sur le jeu de Fireblade. Ouais, sur ses Là il a options. besoin de changer. Oui, ça trouve justement l'électrique du côté de Fire et ça va justement choper ce wall splat. Attention, va falloir faire attention quand même à la réponse de ce feu qui va trouver chope. l'ouverture avec la chope, la relever. Ça va pas réussir à toucher sur cette relevée, mais ça va réussir à retoucher la chope. On va y Ça dash. garde. Et Oh là là, ça aurait déjà plus bon. Et ça touche. Mais oui. Et 2-0, balle de match pour ce feu. Quand même, on fait le dernier match sur la meilleure map du jeu, donc on est content. On en parle après. Mais en effet. Mais en effet, balle de match du côté de ce feu. Faudrait que Fire réussisse à trouver une ouverture qui le mette bien. Oh Mais là là, là, ça malheureusement. trouve justement la balayette en counter. Du coup, ça lui permet de launcher ce combo. Le wall carry, ça va trouver le wall splat. Va falloir faire attention à la relever. Ça va justement gratter Ouais, avec là, un petit lot. c'est Le terminé hit qui avec le touche. dernier coup. Oh, il va réussir Oh là à là. trouver ce combo, très bien joué. Il va réussir à ramener jusqu'au mur. Oui, petit wall combo. Voilà, on dégage un peu du mur. Et là, il a réussi à remonter tellement bien. Et on va Oh oui. trouver. C'est beau ça. La stand justement pour esquiver. C'est très bien joué de la part de Fire. Et là, il met une pression incroyable. Un autre pop se fait et réussit à toucher. Oh là là, Oh là sur là. une double touche. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est que la winner finale, les gars. Faut se calmer. Hein. Et, ça joue très très bien. Hein. C'est que à Draguignan qu'on voit ça. Ouais, exactement. Et là, ça réussit à toucher avec électrique. Et ça va aller chercher justement ce wall splat. Et ça le trouve en plus. On est très très mal du côté de ce feu parce qu'on est que mid-life et on a encore un Oh, hit. très belle shop. On a toute la vie blanche et là on remonte petit à petit. Il a encore son hit de dispo. Il est en rage, mais là c'est terminé. On va au final round. Allez, c'est La remontada, let's go. Et oui, Et ce là, très feu bien joué. qui trouve justement la garde du côté de ce coup. C'est très bien joué, il esquive ce DF2 il me semble. Hop, Bien joué. Là au mur, on va faire le feu. encore Oh, trouvé, la ouais, chope. Et Fireblade qui s'est réveillé, qui met une pression de dingue. La déchoppe qui est trouvée du côté de ce Ça feu. active Ça les utilise deux. le hit, ça répond un hit. Bien sûr, Le la hit dash. fameuse hit dash. Et là, va falloir trouver la petite ouverture du côté de ce feu ou Fire. Parce que si Fire il trouve une ouverture, c'est fini pour ce feu. Mais ça utilise justement le hit dash. Et la pression, elle est dingue. Ça va chercher, ça va se pop, deux, ils ça sont trouve low le life. lot. C'est compliqué. Il y a un Red Art du côté de ces feux qui peut être utilisé. Va falloir faire attention. Ouverture, on utilise justement les pistolets pour le reculer un peu. Oh, et ça utilise Red Art. Et ça tue. Ce feu qui avance en grande finale et qui envoie Fireblade en loser final.
Incroyable, mesdames, messieurs, Il revient incroyable. de loin. Avec bien sûr Les seuls qui l'intro cassent, c'est spéciale. ça Ouais, Les seuls. Ouais. le floor break, exactement. Au 3ème round. Ouh, on commence déjà Akan avec ce petit effet luminescent là. Avec son petit charge, j'y commence déjà à Cannes. Et ça commence. Et mais du coup, Fire qui est assez agressif sur ses premiers rounds. Qui du coup trouve une ouverture qui va aller jusqu'au mur. Est-ce que ça tue? Non, ça tue pas. On a un déclenchement du hit qui va permettre à Fire de conclure ce premier round. Ouais, très bien Panini de la part de Fire. Il a gardé sa pression contre Kicking. Là, il réussit à rouvrir la garde, il réussit à choper. C'est pas déchopé du côté de Kicking. Ça va faire super mal. Il va falloir faire attention parce qu'il trouve quand même les bonnes réponses. Le DF2 qui va passer tranquillement. Et là, il réussit à trouver l'ouverture, notre cher Fire. Et il va justement essayer d'aller chercher ce wall splat. Et il va pas toucher. Ah, dommage, mais c'est pas grave. Il dit c'est pas grave, je retente et cette fois-ci ça passera. Et ça lui permettra de prendre le deuxième round. Pour l'instant, Fire dans ce premier match, il déroule comme il faut. Et bah à ce moment où je parle, il déroule encore, il s'arrête pas. C'est trop fort. Il réussit justement à trouver ce floor bounce. Et malheureusement, il va pas pouvoir faire plus de dégâts que ça avec le combo. Il réussit à lui ouvrir un petit peu la garde. On voit que justement, cette machine, il a du mal à se concentrer, le pauvre. Beaucoup de pression là depuis ces deux premiers rounds. Fireblade il est très agressif, bon c'est un peu son jeu de base, mais là il essaye de ne pas laisser de répit. Le low parry trouvé par Kicking Machine qui permet de ramener au mur et qui lui permet de reprendre toute sa vie blanche et de prendre son premier round. Très bien joué de la part de Kicking Machine qui va justement prendre son premier round, comme tu disais, ça va lui faire du bien au mental malgré le fait que Fire il ait trouvé un launcher en sidestep, bien joué à lui, justement le pari pour prévoir une relevée, le laisser un peu par terre. Très bien joué de la part de Kicking d'utiliser le lead pour regagner un petit peu de vie. Il va utiliser Hit Smash, il envoie notre Pop Fire contre le mur et il réussit à trouver launcher, mais est-ce qu'il va pas drop le combo? Dommage. Ah, la chope pas déchopée par Kicking Machine et qui permet donc après aussi un dernier coup à Fire de prendre ce premier match dans cette loser finale. En rappelant que cette loser finale se fait en FP3. À partir du moment où il n'y a plus d'FP3. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Et je suis super content, vraiment. Ah bah moi j'aimerais bien que Fireblade gagne parce que dernièrement Fireblade sur ses derniers tournois ça a été un peu compliqué pour lui. Bon Kicking Machine aussi, mais dans leur dernière rencontre ça a plus été Akan qui a pris le dessus. Donc c'est l'heure peut-être du changement que Fire reprenne ses droits. Ah oui. Et j'espère qu'il va y reprendre ses droits parce qu'en plus Fire c'est un très bon joueur et ça arrive d'avoir des petites périodes comme ça. Ouais, très bien joué du côté de Kicking qui répond très bien malgré le fait qu'il est déjà en rage. Il va peut-être falloir utiliser justement son hit et quand j'en parle, il utilise. Mais ça suffit pas, Fire concrétise du coup. Très bien joué justement ce petit duck. Il a pu trouver l'ouverture. Ça va rentrer en hit engager, il va falloir faire attention parce que du coup, mais ouais, il y a le wall break qui va rentrer en jeu. Est-ce qu'il va essayer de faire le balcony break? Bien sûr. Le deuxième qui passe. Ça va faire mal ça. Ça va faire extrêmement mal. Ça ramène en mur au plus. Oh, il a fait ça. Combo vidéo Kicking Machine. Mais ça va trouver l'ouverture justement avec ce kick. Et, mais ça va pas faire assez de dégâts. Et la relevée qui va donner raison à Kicking Machine sur ce round. Ça va être très compliqué. Ce deuxième match, c'est pas comme le premier. Le premier, Fire a réussi à dérouler un peu de manière un peu facile, on va dire. Enfin, facile. Il a eu ces deux premiers rounds du troisième. Là, dans cette rencontre, c'est plutôt mieux équilibré dans les rounds, dans les dégâts, etc. Au moment où je parle, Kicking Machine prend son deuxième set dans ce deuxième match, mais du coup en balle de match pour la victoire. Il va très vite Kicking Machine sur ces phases
de pression. Il sait pas trop comment répondre. Fire, des fois, il a du mal à trouver un peu ses couvertures. Et bien que King ait la balle de 7, on voit que sur son lab, c'est Fire qui avait un petit peu d'avantage, mais le launcher est trouvé par Nature King qui va réussir à aller chercher son wall splat avec son wall carry. Et là, ça fait extrêmement mal. En plus, il se met en hit pour utiliser le hit dash derrière et gagner ce set. Égalité. Bah, en fait, ça se passe souvent comme ça. Hein. Fireblade Kicking Machine, on est souvent sur des scores très proches. C'est des joueurs qui se connaissent très bien. Bah, ça fait, depuis début. Bah, Akan est arrivé début Tekken 7 à peu près. Fire, Ouais. il est là depuis Tekken 6. Donc vraiment ils jouent ensemble depuis le début de Tekken 7 et là maintenant Tekken 8, donc ça fait très longtemps qu'ils jouent ensemble. Même si maintenant on est sur un nouveau jeu, ils commencent à connaître leur match-up assez bien parce qu'ils viennent finir la première saison en team et du coup c'est deux joueurs qui se connaissent Très bien ensemble. Hop, et là il réussit justement à trouver la chope côté Fire. Il déchoppe pas, mais il va utiliser justement le dash pour gagner un petit peu de PV. Mais est-ce que ça va suffire pour trouver une ouverture? Et oui, il trouve le launcher. Aïe aïe aïe. Je comprends pas ce que je vois, ils sont en train de parler pour le Ah non mais ça c'est l'habitude, c'est une dinguerie. Ils sont en session en fait, ils sont pas en tournoi pour eux. Oh là là, très bien joué ça justement. Il réussit à trouver ce launcher, notre cher Fire, il utilise super bien ce coup à chaque fois, il réussit à whiff avec. Il le laisse même pas rentrer en hit. Il a dit non, je prends ce round, il est à moi. Et oui. Oh là là, très bien joué le launcher qui réussit à passer. Ça va emmener Fire jusqu'au wall, mais ça va pas suffire pour le tuer. Très bien joué de la part de Fire du coup qui réussit à bien répondre. Et là ça répond en hit du coup parce que ça voit le... Il a dit non, tu ne me toucheras pas. Et du coup, c'est bien parce qu'il a bien réagi, il l'a vu sauter, il a dit non. Ce starter trouvé par Kicking Machine qui ramène bien sûr le mur. Est-ce que ça va casser le mur? Non, pas pour l'instant. Ah si, maintenant ça pète le mur. Du coup ça lui permet de dérouler son combo jusqu'au deuxième mur. Là Fire a réussi à se dégager le mur, c'est très bien, mais Akan a réussi à trouver l'ouverture pour prendre ce deuxième match dans cette rencontre. Maintenant, du coup, balle de match pour Kicking Machine qui est aux portes de passer du coup en grande finale. C'est le moment du coup pour Fire de reprendre le dessus pour avoir encore cette chance de pouvoir remonter. Et de pouvoir aller réaffronter ce feu qu'il a envoyé du coup en loser sur la winner finale. Hop, Et il a besoin de sa maman. Ouais, Est-ce qu'il va l'avoir? Est-ce que Akan va lui laisser y aller? Ça, on sait pas. c'est plutôt mal parti pour, mais on voit que quand même Fire il réussit à rester très concentré sur son match. Il va réussir à reprendre l'avantage sur ce dernier match qui est la balle de match pour Kicking. Il réussit quand même à trouver l'ouverture avec ce launcher, et là ça va faire mal parce qu'il va réussir à aller chercher le wall carry. Allez hop, wall splat. Attention à relever, au Kizeme, très bien joué, il utilise le hit dash justement pour garder un peu de pression. Et la punition. Là, il sait que c'est le moment de se ressaisir, sans ça, il va faire ce match. Donc, il donne tout, il laisse aucun répit à Kicking Machine. Déjà, déclenchement du hit Il n'y a pas de ça arrive, mais il a déclenché lui justement pour essayer un peu de reset, et ça redéclenche du côté de Kicking pour garder une pression. Là ça va être compliqué, ça se cherche justement, il fait des petits M-sweep. Oui. Ah, ce qui est facile chez Fireblade, c'est side step à chaque fois. Et oui. Bien placé, il est on sent terrifiant. l'expérience du joueur et le joueur qui est la Red Jar qui bien sûr touche. Je pense pas que ça tue. Mais néanmoins, ça lui permet de récupérer sa vie blanche. On n'est jamais serein avec le Red Jar. Hop. Mon one tide vie, plus tu fais mal avec le Red Jar, c'est ça qui est terrible.
Hop, en plus tu touches un counter, c'est peinture, c'est pris. Ouais, ça trouve l'ouverture avec le lot du côté de Kicking, mais ça va pas justement wall break. Va falloir faire attention parce que là, si jamais il essaye de taper Fire, il peut se retrouver dans une situation compliquée. Et là voilà la situation, le wall break. Est-ce que ça cherche le balcony break? Non, parce que ça drop le combo. Et ça a pas besoin de chercher le balcon, il met quelqu'un break au final. T'as déjà les dégâts. Il vaut mieux utiliser ces Fuchi pour plus tard, au cas où il réussit à retrouver un launcher et à en faire énormément de dégâts à ce Fire. Hop, Kicking qui remporte son premier round quand même. Il va utiliser le hit smash là pour garder une pression du côté son côté, mais malheureusement c'est très bien répondu du côté de Fire qui va trouver l'électrique et qui va l'emmener jusqu'au balcon. Malheureusement un peu l'orientation. Mais il s'est replacé derrière, peut-être trop l'ouverture. Ça va chercher, ça se poke, il dash justement pour garder la pression. Va falloir faire attention. Et balle de match du coup entre les deux. Qui de Fire ou de Kiki Machine ira rejoindre ses feux qui attend maintenant une grande finale. C'est le moment de le savoir. C'est le moment, le dernier match. Hop. Hop, le dernier match du coup. Fire contre King. Hop. Allez, ça va trouver justement le lot. Ça va réussir à ouvrir la garde du côté de Fire et faire quand même beaucoup de dégâts. Parce que King, ça trouve encore la petite ouverture des deux. Ça va faire attention. Oh yes. Tac, 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 tac. Est-ce qu'il va utiliser le wall break avec son carry? Non, il préfère justement le garder pour plus tard. Peut-être ça rentre en hit du côté de Fire. Ça utilise le hit dash pour gagner des PV. C'est très bien utilisé. Oh, et ça trouve l'ouverture. De la part de Kicking qui a réussi à retrouver l'ouverture du côté de Fire. Et là, il réussit à retrouver encore cette petite brèche. Du coup, il va le faire super mal. Il emmène différents walls là. On voit les dégâts que ça fait quand même, Warang. Faut en parler. Hein. L'ouverture trouvée du côté de Fire. Ça fait mal. Ah, Ça c'est piffe. la pif jarte, je l'appelle. La pif jarte. La pif. Ah, j'aime bien. C'est la pif jarte de laquelle et ça ne passe pas. Faut pas écouter normal quand il vous dit piffer la red jarte, ça ne marche pas. Ouais, mais faut pas mourir sans son pif aussi, c'est ça qui est beau. En fait, c'est terrible parce qu'il avait beaucoup plus d'options que ça. Et là, du coup, ça va utiliser le hit du côté de Fire pour regagner un peu de PV et regagner un peu une phase d'avantage. Et là, du coup, il va choper ce wall carry. Ce wall splat. Hop, super bien joué. Il réussit justement à lui refaire le combo. Et maintenant, la balle de match est dans les mains de Fireblade. Il le veut cette victoire, il veut revoir ses feux et lui montrer que c'est moi qui gagnera. Et au moment où je parle, il déroule. Sans la victoire proche, maintenant c'est à Kiki Machine de devoir l'empêcher du coup et devoir remonter. Est-ce qu'il va réussir? Malheureusement, Kiki Machine a déjà plus son hit, contrairement à Fireblade qui l'a pas encore utilisé. Et là, ça peut être très compliqué du côté de Kicking Machine. Effectivement, comme tu dis, Erin, il a plus le hit, mais il réussit à trouver le launcher de son côté. Il réussit à trouver justement le wall bounce. Est-ce qu'il va réussir à maximiser ses dégâts un maximum? Eh ben oui, il réussit, mais Fire qui piffe. Ah, mais lui aussi pif, faut arrêter. Vous n'allez pas voir de faire la pif jarte là. J'arrête avec ce truc. Je pense que c'est peut-être un missing pif parce qu'il était en plein combo, mais j'avoue que c'est très drôle. Et vu comme ça, c'est un pif rejarte. Fire reprends-toi. Hop, c'est bon, bah, il reprend-toi, il tape. Il réussit à trouver justement ce wall Ça splat. prend la moitié de la barre de vie. On s'en fout, Ça va être compliqué du côté de Kiki parce que Fire il a quand même vachement de vie, mais il réussit à trouver l'ouverture et ça peut faire très mal parce qu'il a encore un hit.
Il y a Hilda justement. Ouais, ça l'a vu. Ça tue. Ça tue. Ah ça, et à chaque fois c'est à ça, bordel.